Bonsoir, monsieur. Bonsoir, tout le monde face de la famille. Bonsoir Kevin, bonsoir tout le monde followers. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, ce soir, nous avons avec nous Kunal Koila, Norodine Adibokas et Mr. Zakaria Diva. Bonsoir, Bonsoir. messieurs. Qui Bonsoir, Kevin. position? Bonsoir, salam équipe. Bonsoir. Multiposition après nos grandes victoires la semaine dernière. Vous êtes correct? Vous avez dans le monde? Ouais, le Oui. bétandi. OK. Commencer moi-même, Allez-y. nous faisons bon midweek, ça c'est vrai là. Nous gagnons sommet, bien sûr, tout le monde pense. Tout le monde fans, ils bien content quand nous allons dormir mardi soir. Et bien impressionnant, le score, le tout. Et maintenant, ça reste à prouver qu'il nous fait aujourd'hui. Oui, bien sûr. Nous tenons un joli match pendant la semaine donc contre Barnsley, une grande victoire de 7 buts à 0. Pas mal de goals également. Donc, merci Zakaria pour ton feedback là. Nouroudine, un petit mot, le match contre Barnsley. Grand victoire contre une petite équipe. Grand victoire contre une petite équipe. Reste à savoir qui va amener devant. OK? Nous croisons les doigts, nous attendre, mais me dire une affaire avant de commencer, c'est que vaut mieux nous gagner. C'est pas à cause de nous pas bon, nous vous avez perdu toujours. Vaut mieux nous gagner et nous mouvons, qui est comme si nous carotter, dans nous carotter, si nous pouvons déjà gagner un point, mais tant mieux. Bien sûr, bien sûr. Kunal, juste pour conclure le Hachi match que nous utilisons pendant la semaine, là, nous connaissons le Carabao Cup. Beaucoup de gens comprennent nous passer contre Barcelone pendant la semaine. Mais Malheureusement. Bon, mon prend le dématch. Le dématch nous met 10 goals. Moi, pense qu'il est vraiment rassurant. Même les fins de Southampton et Barnsley. Et il ne faudrait pas qu'il oublie la saison dernière avec bâti l'équipe. Comment nous finissons des difficultés pour développer nous jouer. Juste de l'anti souvenir. Nous jouons contre Newport, l'équipe de la deuxième, troisième division. Et nous avons gagné des 0. Newport arrivé à retourner. Coventry en demi-finale. Si nous gagnons la première ligue, même l'équipe qui finit de monter la saison dernière, nous finissons gagner beaucoup de difficultés pour jouer avec eux, même si nous finissons vers une victoire bien très étriquée. Mais ça, des matchs-là, bon, 10 goals, nous finissons vraiment être très à l'aise dans le jeu. Nous finissons grave contenir l'adversaire, mais là, comme Nouroudine fin de dire, comme Zakaria fin de dire, nous sommes capables de build-up parce que la saison est vraiment longue. Pas pour garder trop un gros hype avec ça des matchs-là, mais des matchs très positifs que tu trouves vraiment un style de jeu qui finit de développer à Manchester United. bien sûr, bien sûr. Donc, juste pour conclure, là, vous connaissez qui, je tout, est bien content, nous dans un grand mood actuellement, pour dire que voilà, nous gagnons contre une équipe Barnsley, même si Lyon en Ligue 1, mais toujours, il fait bien au moral qui nous gagnait un gros score, et surtout, bien, nous trouver nos managers comme Rashford, comme Eric Garnacho, désolé. Donc, il prend confiance sur le terrain. Donc, ça, c'est juste pour conclure le point là. Donc, moi, pour finir aux questions, messieurs, donc, qui se pensait le management de Eric Ten Hag? Zakaria, de point de vue là. Et je pensais qu'il fait une bonne rotation de la semaine de sa match contre Barnsley là. Nous réussit tous le deuxième match pour gagner du Bayern d'hier seulement. C'est-à-dire, la décision il y a Manchester, c'est que le deuxième match qui est tourné dans les cages. C'est de cette deuxième apparition. Et il fait une petite rotation avec Ugarte qui pense sur la première titularisation. Et le trouver man jeune qui limite. Moi, Garnacho qui suit envie de jouer. Et à sa fin de jouer là, nous trouver un petit rentrée qu'il fait. Il a ça pour exprimer. Et surtout, un joueur qui est bien polémique dans une équipe qui beaucoup de monde peut penser, il y a différents points de vue. Anthony, il a seulement midi sur play. Et il même gagne penalty, il même met ce goal. Alors, il fait un bon management in terms of rotation, qu'il fait un joueur qui passe assez de temps de jeu pour jouer comme Maguire, il joue sur 90 minutes
même Evans, surtout, il y a ce temps de jeu. C'est le petit point noir qui ne pas trop d'accord. Ne pas connaître exactement la raison, ce n'est pas surtout arrière sur le côté gauche. C'est pour un bon test pour un jeune. Même Ethan Whitley, si on va tout dire, même nous gagner 4-0, 5-0, on va tout dire mettre ça jeune là, c'est une bonne occasion pour le lancement de jeune là. Mais en général, c'est un bon management qui vient faire le 100 match là. Et maintenant, nous attendons, le petit management qu'il fait pour aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Noureddin, toi, un petit point de vue, le même management de Eric Ten Hag, vous êtes un grand fan d'Eric Ten Hag surtout. Non, en fait, moi plutôt, moi, un fan de Man United. Je veux dire, il n'y a pas de sana qui peut de will, il n'y a pas de sana qui peut rouler pour faire backup. En fait, parfois dans les pays dans l'extrême, parfois dans les pays critiques et tout, mais ça ne veut pas dire qu'il m'a dit il n'y a pas qui contraint de support entraîneur ou manager ou quoi que ce soit. Mais pour moi, le fait qu'il me pensait, nous vivons la période de gloire, en fait. Nous avons une équipe amusée bien, une équipe gagnée bien, mais là, le fait qu'il compte nous a payé dans une demande de direction qui est extrêmement faible, et ça peut durer un des temps, là. Un été qui nous a payé comme ça. Mais le fait qu'il, moi, me trouvais, au fait, ce man management, il a beaucoup de lacunes. Il a beaucoup de lacunes, du fait qu'il a pas été dans ce qu'il a envie de faire. Mais mon pensée, les coachs, il a beaucoup de coachs qui parlent comme Ali, hein, et lui, il peut prendre un peu plus de temps pour comme si, pour courir ce manière. Mais par contre, quand nous gagnons sa saison-là, quand il commence sa saison, nous tous, nous dire, tu viens à tel joueur pour jouer. OK? Je touche pour Ahmad dans line. Eric Ten Hag qui fait, il met Ahmad dans line. Le fait qui, moi, me trouve un man management qui est bien, bien fait, et contre Southampton et contre Barnsley qui peut se fruit, c'est le man management, me trouve personne pas cause là, the man management of Marcus Rashford. Je tout depuis commencement saison, unanime, ban fan, super de la tête Rashford. Imagine-toi, un joueur pas fait performe, te prend, te met au banc, tu arrêtes de mettre les jouer, te parer de Nice sur place pour jouer. Là, les perdus sur confiance, c'est déjà te perdis un joueur net. Te perdis un joueur net. Imagine performance de Rashford contre Southampton avec contre Barnsley, c'était en fait une rajeunit, une revine neuf comme si. Les peut performer. Mais le fait que moi, j'ai envie de dire, ça man management qu'il fait avec Marcus Rashford là, Eric Ten Hag, il vient tant de semaines d'affaires avec Van Fans. Et mettre ça, jouer, puis galoper ici, pas envie de jouer, mettre assisé, mettre le banc. Et à des derniers matchs qui déroulaient. Et baisse ça, Rashford, bien au terrain. Ouais, talent, c'est pas peur manette. Talent, peur manette, forme temporary, tout ça. Tout cas, écoute, comment ça aussi. Mais le fait, c'est ça, man management. Et je suis extra content de man management qu'il fait aussi avec quand il peut manage Mainu maintenant. Quand il partit dans le au banc, quand son effectif partit extrêmement étoffé, il peut bien mettre petit à jouer et faire du jour, là, nous trouver Mainu, une joueur internationale, tout ça, comme si oui. Mais il manage de ce ban de match que il n'est pas indispensable. Mais par contre, quand nous avons line-up aujourd'hui, là, nous avons plus, il y a beaucoup de question mark le man management. Mais je trouve généralement OK. OK, nous peux un numéro 9 de line-up après des journées. Tu peux trouver mal bon, il met un numéro 9 de line-up. Mais je trouve OK cette saison. Nous pouvons bien faire la démarcation là avec Kevin entre man management avec in-game management. Quand nous Bien parlons sûr. de man management, c'est amener quelqu'un au terrain. In-game management, ça c'est une autre question, un autre débat. Mais moi, je me trouve en tant que man management, sa saison-là, il peut faire OK. Il peut faire OK. Il a le culot pour mettre un Maguire qui est en forme à 6 et mettre des lits là, et ça ne peut souffrir. Et il ne s'y trouve les autres bons changements qu'il fait, et ça marche. Ouais, ouais. Pour conclure, le point là, donc, on trouve également dans la conférence de presse d'Eric Ten Hag, il y a également un petit mot le Rashford, il y a Rashford qui comme quoi, quand on a un good lifestyle, donc tout suit pour après. Donc, ça m'a pensé, il y a une pique un petit peu égo de Rashford également. Mais nous passons un petit coup dans le chat. Donc, nous avons Nawes qui peut dire nous bonsoir. Dilshad Safarali, il peut dire nous bonsoir l'équipe. Tangavel, bonsoir de tout. Nathan Duverger, bonsoir l'équipe. Varoun, un nouveau grand supporter. Bonsoir de tout. Charles bonsoir l'équipe. Zion Trade, moi espérer nous gagner parce qu'ils sont milieu là. Ils mettent là bien, ils mettent bien par bon ça. OK, Zion. Bad tactique pour garder, tu faisais débute le match. Ah, ça, c'est une grosse question. C'est une grosse question. Déjà, qu'il line-up de haut, messieurs, mais avant qu'il nous passe le line-up,
Qu'on a, nous avons un joueur qui est en forme depuis le commencement de la saison. Donc, je tout réclame qui s'agit là, qui gagne le futur numéro 7 en la personne de Alejandro Garnacho. Garnacho, depuis le commencement de la saison, il peut commencer la saison vraiment très fort. Est-ce que toi, tu as un petit mot de Alejandro Garnacho? Bon, un grand espoir du football argentin. Et bon, bon, pas pour aller trop loin, mais peut-être que ce sera le porteur de cette équipe d'Argentine dans les années qui viennent. Parce que quand on regarde Garnacho, bon, un joueur, tu pas seulement Zizli quand il y a 6 ou bien quand il met de goal. Hein. Bon, football, statistique tout le temps, fin de causer. Mais Garnacho, dès qu'il finit de commencer à Manchester United, ce très jeune âge, qui est un fin de dans l'équipe, il finit tout le temps comporté comme un joueur qui possède un certain niveau de maturité. Et je trouve sa maturité-là est augmentée année après année. Bon, pas pour dire que c'est un joueur qui a un ego dans lui, non. Mais match après match, il a l'objectif personnel de bien faire. Bon. Quand nous regardons Garnacho, malheureusement, si tu regardes les choses un peu différemment, Garnacho, c'est un Dimoun qui pas trop être aimé dans la sélection d'Argentine parce que son idole, c'est Cristiano Ronaldo. Pas pour comparer Garnacho à Cristiano Ronaldo, mais bon, ce célébration, tout, parce qu'il ressemblait, mais il paraît que Garnacho, de fait cause healthy lifestyle qui Eric Ten Hag causé le Rashford, mais il paraît que Garnacho, il a adopté un peu le lifestyle en déo football qui Cristiano Ronaldo a mené. Et c'est pour ça qu'il nous peut trouver une montée, moi, bien montée en puissance, mais une montée de plusieurs crans de sa joueur-là. Et quand il rentrait au cours de match, nous trouvait qu'il les affaires bougent différemment. Quand il startait un match, nous trouvait qu'il performe very well. Ce qui est bon avec Garnacho, moi, j'ai fait beaucoup de critiques sur Eric Ten Hag pendant la dernière semaine. Mais ce qui est bon avec la gestion de Garnacho, c'est qu'il te trouve Eric Ten Hag, c'est il à plusieurs postes. C'est lui côté gauche, c'est lui côté droite, c'est pas un joueur. Pour prendre ça un petit exemple, pour prendre ça un petit exemple, c'est un joueur dans le passé qui s'appelle Franck Ribéry, mais c'est un joueur qui tient où pour lui jouer bien, il peut jouer côté gauche. Au moment qu'il est sélectionné dans la sélection française, il est en mettre lui côté droite, il n'est pas performé du tout. Mais Garnacho, c'est un joueur qui est au côté gauche. C'est vrai qu'il est au côté gauche, il performe beaucoup plus bien, mais quand on met Garnacho au côté droit, il fait oublier qui pendant beaucoup d'années, nous pas fini dans un proper right midfield, hein, avec souvent centre, souvent dédoublement. Pour moi, le futur à Manchester United, ce sera à long terme, côté gauche Garnacho, côté droite Ahmad. Et pour revenir sur Garnacho même, très jeune, ben, vous pensez qu'il prend un très bon chemin avec un entraîneur qui peut faire beaucoup de confiance. Ben, pour moi, pourquoi pas, dès cette saison, nous trouvons une autre version qui est beaucoup plus prolifique qui nous finit là, ça des dernières saisons-là de Garnacho. C'est ce qui me souhaitait dans la prière, moi. Yes. Nordin, concernant Garnacho, est-ce qu'il te pensait qu'il y a un joueur qui est capable d'amener, c'est le joueur qui est capable de mettre environ 20 goals et 10 assists pendant la saison? Définitivement, définitivement. Hein. Parce qu'il est déjà dans un ratio qui est extrêmement high. Là. Et il n'est pas même joué dans full match. D'accord? Alors, le fait qu'il Garnacho is dubbed as, pareil comme beaucoup de players à Man United, surtout dans l'académie, generational talent, ok? Talent de la génération, ok, qui peut émerger. Et au fait, moi pensais, Eric Ten Hag est bien lancé. Ça aussi, crédit à lui, qui dit connaît comment lancer et qu'on a une des affaires qui se gérance bien. Et le fait que, moi, je pensais, si jamais nous participons à Ahmad, avec nous participons à Rashford, un entre les deux, alors, Garnacho, tu peux définitivement un starter. Et tu peux 11. Et tu peux commencer le match.
Mais là, me trouver une extrêmement healthy competition qui Eric Ten Hag peut face. Il peut face une competition qui est extrêmement rude, sans les pour mettre. Et surtout, demande de man fans qu'on peut venir et dire comme ça, mais Garnacho qui fait préciser. D'accord? Quand il met Garnacho à 6 Rashford peut performer. OK? Quand il met Garnacho à 6 met Ahmad peut performer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à même s'il y a une théorie qui est présentée, qui est bien réduite avec ZXI, vous avez Rashford au 9. Mais c'est moi, Ahmad avec Garnacho, bien joué. Chacun de nos ailiers parce qu'ils ont fait extrêmement différence. Vous pensez ça donne nous un gros élément de réponse, l'impact que Garnacho a dans l'équipe. Moi, pas pour moi penser qu'on a une cause assez concernant dans la sélection, sur l'impact, mais à United, moi pensez, mais toujours prudence et vigilance. Parce que moi, je trouve un affaire et image de Garnacho, un peu ça faux caractère là, qui est capable extrêmement bénéfique et qui est capable extrêmement destroyer. Alors, il a besoin de la tête sur les épaules, ok? Il a besoin down to earth, oui. Il y a un jeune joueur, il peut gagner sur l'occasion, il peut jouer dans une grande équipe. Alors, il a besoin cool down un peu. Il a besoin cool down un peu surtout. Et je pourrais marquer aussi, dans la culture de Man United et même de Argentine, il y en a beaucoup de fractions de match que de Calmeni. OK? Parce que, disons l'extra sûr, avec son célébration, avec tout, alors, ben, calmer un peu, ben, tiens, cool down. OK, it's good. Tu peux performer bien, tu peux faire ça, down to earth. Parce que nous avons beaucoup de générationnel, ce qui est un mauvais, un grand coup, un grand award dans le jeune âge. Après, on a perdu pas devant. Espérons que ce n'est pas le cas pour Garnacho, mais down to earth, vous pensez, il peut monter en puissance et rêve la réaliser qui maintenant Henley, sa numéro 7 là, dans le futur. Ok, ok, ok. Donc, c'est tout le chat. Vous regardez un petit peu nous, fans, ce qu'il veut dire. Donc, nous avons Joël Luison veut dire, vous pensez, Eriksen qui fait bien à des matchs-là. Donc, Varun veut dire, tout match pas pareil, nous pouvons besoin d'être adversaire. Davison Chignan peut dire Crystal Palace, c'est pas Burnley. Pourquoi Ten Hag pas gagné des sons la saison dernière? Joël Luison peut dire, oui, mais d'accord. D'accord, toi, tout dépend de sa coach-là. Garnacho pour faire marrer bien la saison-là, également, il peut dire, donc, mon conseil, il faut aligner avec ça. Donc, messieurs, nous passons un petit guide le line-up. Donc, nous passons un petit guide le line-up actuellement qui finit vidéo. Donc, Zakaria, donc, line-up vidéo, qui te pensait, toi, de sa line-up d'aujourd'hui là, et qui te pensait déjà de man changement qui nous fait, c'est tout qui nous trouvait Rashford au bon aujourd'hui. Voilà, bon, c'est Rashford et les deux grandes surprises, bon, c'est pour tout le monde, bon, c'est tout le monde a l'opinion pareil, c'est les deux grandes surprises, c'est Rashford et Ugarte. Bon, c'est tout le monde qui peut expect qui Rashford, surtout avec ce forme qui a deux matchs et trois goals de deux matchs plus sur assist tout. Et Ugarte fait un bon, je pense, il nous a à peu près 70 minutes à mardi, bien agressif, excellent tac, excellente récupération. De tout c'est espéré qu'aujourd'hui, il faut commencer le match. Mais comme Nouroudine se peut dire bonheur, ça c'est le in-game management et man management de Eric Ten Hag. Je pense que Christian Paris peut attendre qu'il nous peut mettre Ugarte aujourd'hui. Et ça, c'est peut-être une raison tactique qu'il ne pas connaît. Et Eriksen, je pense, il paye sur good, tout match qu'il a fait faire, c'est le dernier match qu'il a fait faire là, une bonne prestation avec man goal, tout ça. Et Rashford, bon, peut-être lui donner un petit repos pour le manager à reculer pour mieux sauter parce que les deux matchs à la filée avec man dribble, man course, tout ça, alors, il donner un petit refresh parce que nous gagnons pour un match de Europa League aussi pour jouer. Mais moi, juste deux grandes surprises sur le line-up, c'est Ugarte et Rashford. Mais moi aussi, c'est que ça des joueurs qui peuvent rentrer dans le match. Ça. Garnacho, tu nous connais, Garnacho, dès qu'il est sur le terrain, il est 100% pour Manchester United. Alors, c'est un bon rotation. Manu aussi qui peut rendre une bonne rotation qui peut être tout le monde, je pense. Kunal, toi qui te pensais le line-up aujourd'hui d'Eric Ten Hag, donc surtout le Ugarte qui nous produit presque 90 pour le match pendant la semaine. Donc, qui te pensais, toi, le line-up d'Eric Ten Hag aujourd'hui? Bon, avant de voir le line-up, moi, j'ai envie d'ajouter un petit mot le Garnacho. C'est pour ça que vous Ok. nous réalisez là. Tenez, Garnacho, pour moi, tenez mon camarade Sayad, bien avant, il vient de mettre Garnacho comme un nominé
Balodo dans la saison qui est venue. Tu connais, tu as dit ça, je suis un peu tiqué. Mais avec parcours qui Garnacho peut prendre, je pense qu'il peut-être tôt ou tard, ça y est pour une raison, et c'est ce qu'il finit de dire. Euh, Garnacho, c'est un joueur qui porte l'ADN de Manchester United dans lui. Pas des saisons de c'est là. Et Eric Ten Hag lance-lui. Il jouait dans un match contre Fulham, quand tu arrives à la 93e minute, nous te dis, OK, nous allons faire un gros. Mais une action individuelle, une combinaison entre lui et Eriksen, arrivé gagner les 3 points. Donc, c'est ça, mon mindset, c'est ça, mon type d'ADN là qui nous vise dans l'équipe. Bon, je trouve ça peut venir un petit peu avec Ahmad. C'est pour ça qu'il suis extrêmement content qu'il pousse à la line-up là, qui me trouve Garnacho. Et qu'Ahmad peut start, tu veux dire moi, ou gâter, il joue 90 minutes contre Barnsley. Je suis content de trouver ou gâter start, mais Eriksen, il enchaîne des bons matchs. Un joueur plein d'expérience. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, nous trouvons un Eriksen sorti à la place de Ugarte qui rentrait. Mais pour moi, je suis pleinement satisfait avec la titularisation de Ahmad. Parce que pour moi, Ahmad, c'est ce qui nous type de Anthony, qui nous pas trouvé pendant les dernières saisons. C'était un peu ça, élément déstabilisateur qui te faisait dans l'équipe, plutôt qu'à déstabiliser l'adversaire. Hein. Du tout, il vit un calvaire contre Liverpool, avec une démonstration de force que Liverpool fit faire. Mais le moment dernier 20 minutes, quand Ahmad fit rentrer, nous fin trouve qu'il fin apporte une certaine touche technique à l'équipe qui va les autres joueurs pas grave. Once nous pouvons un Ahmad et un Garnacho qui peut combiner bien, qui peut start more match together, hein? Peut-être qu'il est là qui nous est capable. Tenez, et dans les affaires, il ne faudrait pas l'oublier. Des dernières saisons, nous finissons un goal difference négatif. Hein? Corrige-moi si je peux faire rire. Ben, si nous gagnons un Ahmad et un Garnacho qui montait un ou deux crans, ben, vous pensez qu'il nous peut adresser ce problème dans sa saison. Il ne faut pas dire qu'il nous pourra un goal différence de 20-25 goals, nous va les autres l'équipe, non, mais nous pouvons capable d'améliorer nos goal scoring ability. Concernant les autres, Mazraoui, chapeau, d'élite, Pena n'a rien à dire, Pena n'a rien à reprocher jusqu'à maintenant. Même dans le match Liverpool, quand tu gagnes Ban Pandit causé, je dis toi, qui d'élite n'est pas fautif complètement de sa défaite. Pour moi, something is building up. Nous donne-lui, bon, un peu impatient, pourquoi dire de l'encore les dents. It's time to deliver. Hein? It's time to deliver. Et Ten Hag pour vous deliver avec sa squad. Là, il y a un follower qui dit qu'il Ten Hag pas ici nous, mais je pense qu'il Ten Hag il peut boost avec l'adversaire en face. En gardant Rashford et Ugarte et Rasmus Højlund sur le banc, ça peut montrer une autre phase de un problème qui nous tient à sa dernière saison-là, c'est qu'il nous pas tient la qualité là bas. À ce temps, quand tu gagnes de Manchester United, tu trouves que Manchester United, il quand même et il a certaines qualités qu'il est capable de mettre pendant un match pour faire son rêve. Voilà, moi, l'opinion, le starting line. Yes, tout à fait raison, tout à fait aligné avec toi, Kunal. Nous passons un petit peu au live, peut-être un petit peu qui nous van fans veut dire, Francky Sori veut dire United bien capable de 15-11 field player et arrête de faire man changement, chaque match winning 11. Vous avez continué à mettre pas sans winning team. Jean-Ouest félicité veut dire nous Garnacho c'est un copy-paste de Ronaldo dans les 3 ans encore, parce que pour moi c'est tout ce qui gagne numéro 7 là. Cliff veut dire nous Ten Hag Marie-Tétier. Saison passée, Palace bat nous 4-0. Nous partions un bon numéro 6. Il répète ça aujourd'hui. Manuel numéro 8. Eriksen 10. Palace au 5 milieux. Nous milieu bien compact. Riyad Koulabokos qui veut dire nous, quand Rashford tient en place de faux, il peut start Rashford. Astia, quand Rashford est au fond, il met Rashford le banc, sorry. Nous trouvons un petit peu logique d'Eric Ten Hag, c'est un peu de sarcasme de côté Riyad, mais c'est compréhensible également.
Joël Buisson, sans oublier le retour de Rasmus dans. Faut pas remarquer si Rasmus dans le 11, dans la feuille de match, je vous dis, Lilo Sub. il est au sol. OK. Storyline Donc, Lilo Sub, ouais. Rasmus qui a un autre profil d'attaquant. Donc, bien bon. Donc, maintenant, par contre, qui peut tenir le milieu trop posé. Mais moi, j'ai une petite question pour nous, Rodine. Surtout une petite question concernant un peu transfert. Nous tous connaissons nous, Rodine, surtout dans le forum. Il y a un peu nous, Fabricio, un peu en avance ici. Donc, nous, Rodine, nous avons un joueur qui est en ligne tout récemment avec United. Donc, c'est Ezekiel Eze. Donc, qui te conseille l'impact rasier là, même si nous connaissons pas que le lycée une année, mais saison dernière, il a bien fait nous dimanche, c'est un jeu qui est bien percutant. Toi, qui te conseille le rasier là, et que c'est une Dean Anderson qui tient ancien numéro 1 qui est considéré par Oblé. Donc, qui te conseille le aisé et Dean Anderson aujourd'hui? En fait, me penser, si nous allons dans l'histoire, dans la l'arrière, nous avons un gros problème de gérance. Un gros problème de gérance. Sinon, beaucoup de problèmes qui vous déjà adressés maintenant. Maintenant, là, nous avons une structure en place. Alors, nous ne pouvons pas faire référence à ce qui est passé afin qu'il nous présente un avis, nous donne une opinion de ce qui peut passer maintenant. Alors, Dean Anderson, c'est un bon keeper, ok, extrêmement bon goalkeeper. Le fait qu'il, comme on dit, David De Gea, qui déjà le se décline, vous pensez que tu faisais déjà commence de Dean Henderson ce chance, mais pas de nez. Pas de nez. Maintenant, il arrive le choix quand Eric Ten Hag vient, il a envie d'amener un keeper de ce choix. Mais le débat, keeper là, bon, Andrea Onana, fit de purpose ou non, ça c'est un autre débat. Mais still, il amène un keeper de ce choix qui nous pena une opinion unanime là c'est pas dit ok il est pas ok et dans une partie dit ok pour ce qui n'a ni fait il pas fait trop bien et pour ce qu'il est supposé faire ça aussi il pas fait trop bien alors il y a beaucoup de question marks sur Onana et moving forward avec Onana moi penser as long as Ten Hag là nous pour rouler avec Onana et faut pas nous oublier c'est pas que Dean Henderson qui nous offload à skipper United il y a beaucoup de bons keepers mais quand il a devant le club moi j'ai envie de faire une analyse ici le fait qu'à chaque fois, vous pensez, nous, les fans de United, à chaque fois, nous trouvons un joueur qui peut performer dans une équipe, nous pouvons penser, et qui fait un Vanny. C'est la première question. Deuxième question, et Patrick Gardi, un Irias un Vanny. Nous vous rappelez très bien. Ça veut dire que quand un joueur peut performer dans une équipe mid-table, nécessairement, veut dire qu'à United, ici, pour casser un paquet. À United, veut dire qu'il fait énormément bien. Mais il y a beaucoup de joueurs comme ça, ils se demandent si l'équipe, quand ils viennent de grande équipe, de l'équipe, tu vas Zidane, tu vas Ronaldo. Mais quand ils viennent ici, ils vont rester un jeu d'après un petit moment, ils vont lever quelques outils, ils vont partir, aller, pas de faire grand-chose. Alors, c'est ça là, en fait. Nous pouvons rentrer dans un débat quand nous pouvons trouver un petit joueur. D'accord? Quand nous pouvons trouver un joueur qui n'a allé quand la base de performer. Oui, dans l'équipe là, je vais fit de bill, mais pas nécessairement à United de fit de bill à the same level. Alors, pour moi, mon opinion, c'est Anderson, du bon côté était. Il ne faut pas croire que tu prends un énorme gardien et tu prends un énorme upgrade à André Onana à United. Et deuxième phase qui tenait à ma réponse, c'est sur Eze. Eze, c'est un top player. Top player, mais moi, je pensais bien un eye on ce injury record. Moi, je pensais qu'il y a un peu fragile, ok? Il manque un peu de match, tout ça. Mais si Ineos trouvait comme si nous pouvions prendre un joueur comme Eze, et Bruno dit déjà à la trentaine d'années, Eze est Premier League Experience Player. Alors, moi, je pensais Eze a fait quelque chose, il a fait du bien à Man United. Mais par contre, là, tu mets le line-up devant moi, c'est un line-up de Crystal Palace qui est extrêmement brouillon. Nous ne pouvons pas comprendre même qui formation pour il a, qui joue à côté de ça pour jouer. Parce que Crystal Palace, ça joue qu'appelle Ricos, ben, il présente le arrière central là, il a habitué des demi-défensifs. Nous avons Kamada qui ne peut pas habituer jouer arrière central. Michel de ce gosse pour faire nous beaucoup du tour. Et Muneuse, d'ici, il y a un joueur qui est extrêmement polyvalent. Et nous trouvons Adam Wharton. Nous ne pouvons cause Eze, nous pouvons cause Anderson. Il ne faut pas oublier, the next shining star parmi les Anglais, c'est Adam Wharton. Et aujourd'hui, nous vous trouvons comment il peut tenir cette académie là.
espérons qu'il nous pas descendre à un level extrêmement bas. Et comme beaucoup de fans, je suis extrêmement d'accord avec eux, qui ban fans dans le forum, je pas agréable du tout qui nous met exposé. Mais c'est ça le point. Moi, je pense plus aisé pour jouer en 10 et pour une Eddie Nketiah avec Mateta, les deux pour pousser pas devant. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur, on va s'intéresser le chat. Morgan Francky Sophie, le Diazis Kazoudi, problème de la tête, c'est défense midfield, pas de récit relance capable de remplacer Roy Keane et non pas persister dans out of position. Donc, moi, j'espérais Francky, donc, qui a vient la solution à ce problème-là. Aujourd'hui, le match là pas sûr à cause d'après tendance Eric Ten Hag, nous perdons après des matchs, après reperdu. Nous avons dit qui est arrivé. Denis Avry, Rashford, c'est une perte de temps, c'est l'éternel espoir. United, il est des meilleurs joueurs à aller. Greenwood et Sancho. Greenwood, ça me pensait tout fans United produit jusqu'à présent et Sancho, donc ça, il reste un point d'interrogation pour Manorodin India. Donc, s'il peut performer dans une équipe, malheureusement, il ne peut pas performer pour nous également. Nous avons Madou qui peut gagner aujourd'hui, qui finit gagner los games, là contre 20, regagner. Riyad peut dire nous, d'accord, et nous redire nous Anderson. Donc, messieurs, moi maintenant, une grosse question pour vous. C'est une demande question qui tout bon fans qui peut poser également dans commentaires aujourd'hui. C'est quoi le meilleur line-up d'Eric Ten Hag aujourd'hui avec l'équipe qui est là? Zakaria? Et je expliquer un petit affaire avant mon lot de cause line-up. Et OK. bon, suivre le pre-game interview qu'il nous fait tous les semaines, Eric Ten Hag. Bon, quand je me tromper, donc 3 à 4 questions, il me donne la même réponse. Comme on a une cause de match de Crystal Palace, sa réponse, c'est qu'il l'année dernière, il a dit une équipe pour bricoler comme si. Une équipe a bricolé contre Crystal Palace avec une équipe bricolée. Et il reste déjà 3 à 4 coups de cette interview-là hier. But now we have 18 players we can make a team. Alors, c'est fini. Il n'y a pas de excuse aujourd'hui. Il y a l'équipe avec lui. Maintenant, deuxièmement, l'équipe type. Pour moi personnellement, l'équipe type, malheureusement, nous sommes avec Onana, nous sommes dans le remplaçant pour Onana, le OIE central, avec tout dépend le retour de Luke Shaw qui reste blessé. Maintenant, effectivement, la chaque il touche l'air après une saison. Nous, nous central de préférence, il peut être d'élite et Martinez sans doute. Mais nous voulons un bon duel sur le côté droit avec Mazraoui et Dalo si nous pouvons blesser sur le côté gauche. Et si nous pouvons blesser sur le côté gauche, il peut montrer le full potentiel de ce joueur-là. Nous voulons un joli combat entre les droites là. Et pour moi, sur le milieu de terrain, nous besoin un bagarre avec Morgoté. Moi, tout le monde dans le chat peut dire, nous ne pouvons pas laisser nous demi à la portée de notre adversaire. Nous avons un match contre Barnsley, là, c'est vrai, c'était que Barnsley, mais regardez, il a sa fin de gain sa boule là. Même un boule, il vous fait un petit peu, mais seulement, il vous fait sa zéro pour gagner sa boule là, et à travers sa zéro là, il remonte l'équipe en entier. L'équipe, tout ça, l'engouement là, alors, nous avons le midfield ensemble qui joue comme ça. Mais mon préférence midfield, c'est Ugarte. Avec Manu, mais Manu dépend de mon match qui m'a adversaire nous peut jouer. Et le capitaine intouchable, Bruno Fernandes. Et le côté l'attaque, Modeste Noureddin donne ce préfet attaque. Il comprend l'attaque là bien. Alors, nous passons à Nourodine, nous passons à Kunal. Kunal, 11 meilleurs joueurs Eric Ten Hag, qui s'en a d'après toi pour sa saison? Je connais que moi, Zacharian, il a beaucoup blessé, c'est du le côté gauche, mais qui ce meilleur 11 qui va aligner? Tu connais, nous, les fans, bon, je suis maintenant 45 ans, mais c'est vraiment à cause de PlayStation. Il y a nous comparons ça va de match football qui nous joue au PlayStation là, avec la façon qu'Eric Ten Hag, voilà, tiens ça, mettre ça là, ouais, ça là. Et la fin, le PlayStation, même tu as un joueur qui se out of form, de pas performer pareil. C'est pas une équipe type qui te besoin, c'est un groupe type qui te besoin. Eric Ten Hag vient de montrer nous dans les dernières saisons qui il jouait tout coupe à fond. Il est League Cup, qu'il y a fait Cup, qu'il y a Europa.
il joue tout coup à fond. Donc, c'est un entraîneur qui visait un groupe type qui paraît se blesser souvent. Je pense que Zakaria fait une bonne explication concernant la défense et demi. Saison dernière, nous finissons trouver que Casemiro finit d'être régressé beaucoup. Hein, il n'est plus à Casemiro de la première saison là. Les Titans remplace un joueur de la même profil, mais c'est bon qui nous amène Ugarte, qui a une touche d'agressivité un peu plus que Casemiro. Mais Ugarte aussi, il y a souvent des défauts concernant relance, tout ça. Bon, on n'a pas besoin d'aller là. Mais nous sommes capables d'investir dans encore un arrière gauche, à plus. Hein? Vous pensez là, et qui est bon, qui est Eric qui est une décision, qui prend une décision, pas derrière, je ne fais un gros erreur. Nous sommes au moins, à least nous l'avons un joueur qui est capable, un joueur qui a son poste. Hein? Tout le temps, nous prenons une esquisse, le moment qui nous peut dire qui dans le gauche, bon, good line passe côté gauche, tout le temps, il y a une excuse, hein, mais nous, les high time, vous pensez, pendant transfert, nous tous, le forum chat, nous disons qu'il is high time to buy a proper left back player, ce qui nous pas de faire. Vous pensez qu'on est long term basis, peut-être, il faut coûter cher. Mais concernant l'attaque, je réponds à une question là pour nous redire. Concernant l'attaque, il peut paraître qu'il y a plus variété en attaque. C'est qui un très bon affaire. C'est qui quand tu peux jouer avec une équipe qui peut jouer bloc bas, surtout beaucoup d'équipes pratiquent ça avec Manchester United. Tu peux jouer avec une équipe qui peut jouer bloc bas et tu n'es pas capable de franchir miraille défensif. Les bons qui te énorment à jouer comme Ahmad, Rashford, Ziyech qui rentraient, vous êtes capable d'amener ça, ça touche un peu différent là. C'est un peu ce qui sert Alex qui veut faire. Hein? Quand un match à la 80e minute, 0-0, te trouves lui, venir avec ban changement, comme Sheringham, Tevez, Berbatov, Lichena, parce qu'il tient les moyens. Si nous regardons la saison dernière, Eric Ten Hag pas tient dans sa moyenne. Il est obligé, rely le Rashford, même Rashford jouait bien, pas jouer bien, il est obligé de mettre Rashford jouer. Mais là, aujourd'hui, même Rashford, il fait des bons matchs, nous trouvons qu'Eric Ten Hag fait vite avec son meilleur asset en attaque. Nous tout y causé avant line-up qui Ahmad Bissestad, Garnacho Bissestad, mais il vient avec ça. Et pour toujours avoir une critique qui Rashford bisa continue de jouer, mais Rashford vient jouer des matchs pleins. Peut-être qu'il en termes of stamina management, bisa drop Rashford aujourd'hui. Peut-être qu'il y a une mi-temps ou bien la moitié mi-temps dans son pied. Pour te réamener un joueur en top forme, on pensait qu'il peut adopter la bonne solution. Mais comme on dit à toi, ce n'est pas seulement un starting 11 qui te besoin là. Tu as besoin d'un groupe de 17, 18, 20 joueurs qui sont capables de rely on chaque match. Il n'y a pas une excuse qui continue d'élite qui a un problème de blessure. Nous devons accepter de faire des droits défaites à cause nous payons un autre joueur qui a remplacé. Là, il peut paraître qu'il nous peut adresser ça un problème. Pour moi, je parle plus vers un groupe qui est capable de jouer match après match, mais je ne pas parler pour l'instant là avec un typical starting 11. D'accord, bien capté, Kunal. Rodin, Zakaria pose une question, enfin, les stats terminent sur phase plutôt. Qui te pensait de l'attaque? Et moi, j'ai une autre question pour toi pour la suite. Surtout, nous, arrière gauche, qui te pensait de la performance de Dalou comme arrière gauche? Yes. Allez, je prends un point. Il y en a un peu balle là. Ouais. Ouais. La première, c'est concernant Dalou. Dalou, c'est un arrière droite. Alors, nous ne faisons pas noyer poisson dans l'armée. OK? Si les pays arrière gauche, maintenant, nous pas faire des vignes, comme à dire, il finit un arrière gauche de l'académie de formation là. Hein? Alors, il fait un travail là-bas. Quand ce travail il finit, nous faisons réaborder que nous faisons envoyer. Maintenant, comme un parmi eux, tu disais tout à l'heure là, c'est déjà nous avons deux right back qui est extrêmement solide. Si nous gagnons blessé là-dedans, nous prenons un longtemps, right back, même nous pas là, nous faisons prendre des center back à faire right back, tout ça. Alors, nous prenons Dalo, après nous prenons Mazraoui. C'est de la bonne guerre. Hein? Et là, on pense à l'heure qu'il est avec performance qui ça de la permettre
définitivement ça de là, 50-50, veut dire anyone can start against any team. OK? Nous pas pour dire, Ten Hag peut faire erreur ou quoi que ce soit, n'importe qui s'en entre les deux. Ça, c'est mon opinion, hein? OK? Attention dans le chat, quelqu'un peut se dire, qui peut dire ça. Non, c'est mon opinion. Car dans les autres opinions aussi. Maintenant, il ne faudrait pas oublier, encore une fois, nous peut mélanger le passé avec le présent, là, hein? L'année dernière, le fait que nous avons un gros problème avec nous, arrière gauche, c'est que nous nous retrouvons à Rabat là-bas, nous nous retrouvons beaucoup de problèmes. C'est vu qu'il y a une misinformation qui s'est passée. Après, nous avons un medical team avec un information team de la medical department qui est défaillant, qui est mal communique à Eric Ten Hag selon rétablissement de Nuban à gauche. Là, le fait qu'il, quand il finit décidé pour retourner Reguillon, OK, Reguillon à Tottenham, qu'il a jusqu'à la fin de saison à Brentford, là, nous allons retrouver qu'il maintenant pas pour essayer. Jusqu'à maintenant, Malacha va encore retourner. Et Shaw, lui, c'est spectaculaire sur une blessure. Il est prêt pour international et après international, il est down encore. Ça, c'est un mystère terrible, mais pas comment pour ça. Mais vu qu'il maintenant, nous avons un board qui est extrêmement compétent, qui peut adresser la situation, je pense que je peux veiller Luke Shaw avec Malacha de près. Et en appui de ça, je tenais Ariamas. Au cas où demain, lorsque les autres ne pas trouver aucune solution, nous avons Ariamas là. Il ne faut pas croire maintenant, là, dans sa saison qui nous peut aller là, nous devons prendre un left-back. OK? Parce que nous avons Mazraoui, nous avons Dalou, nous avons les deux là. Mais les deux là, c'est cette dernière saison, ça. Ça nous dit une do or die season là. Pour Luke Shaw et pour Malacha. Je très chuté tout ça là. Et d'ailleurs, dans le statement de Ineos Sénat, il parle de Manzuer en termes de performance et injury. Au cas où je ne pas performe ou au cas où je suis injured, il parle de plus que 2 ans. Mais dans 2 ans, tu n'as pas fait de preuve, allez, we move on. OK? Non, avec un autre. Mais je pense que Luke Shaw, avec Malacha, pour passer de sa saison-là, je vais passer tant mieux parce que Luke Shaw, un fit Luke Shaw, c'est world class. Nous sommes d'accord là-dessus, un fit Luke Shaw, c'est world class. Il y a un grand joueur, il y a un bon joueur, c'est-à-dire. Alors, quand nous terminons avec ça, ça veut dire cette année-ci, dans les bacs, nous ne prenons aucun problème. OK? Je pense parce qu'il nous a assez d'arguments et nous ne pouvons pas commencer l'autre. Mais par contre, si jamais Malasia, avec Luke Shaw, défaillant et rechuté dans une blessure, alors it's game over. Définitivement, nous besoin aller vers un left back. Après, nous prenons Harry Hamas qui est une étoile montante de ça. Maintenant, je viens de dire un parti très vite, je prends un peu de temps, là, d'un parti, nous faisons 11, je pensais d'aller dans droite, Luke Shaw dans gauche, nous avons Dédite avec Martinez, je pensais Ugarte et Mainou. OK? Bon, on va pas cause rotation, on va pas cause rien. Et nous cause Bruno Fernandes. Et moi, pensez Ahmad de droite, Garnacho de gauche. Et nous gagnons Højlund par devant. Højlund par devant. Maintenant, moi, j'ai un petit pic à faire, un petit affaire pour dire, c'est que, moi, pensez Eric Ten Hag, c'est pas un manager qui, quand même, nous a donné tous les cas variés. Parce qu'il est un very, comme si, conservative coach. Il n'est pas un coach qui avait le risque. À cause de ça, je suis tout à fait à l'aise avec tous mes camarades qui anti-Eric Ten Hag, OK? Dans le forum et peu importe tout ça. Quand je dis comme ça, allez, demain tu peux perdre un match. Tu peux partir Maguire, tu mets d'élite. Tu peux perdre un match. Tu peux partir Ahmad, tu mets Garnacho. Tu peux perdre un match. Tu peux partir un joueur d'un poste spécifique, tu remplaces qui par un joueur d'un poste spécifique. Ça veut dire le fait qu'il ne te pas fait sens dans rien. Tu peux faire un changement pour ne pas changer dans rien. Oui, capable d'un changement de la personnalité du joueur, mais pas un changement dans le sens tactique pour qu'à sens le jeu. Demain, tu peux perdre un match, tu tiens Maguire, tu mets Ziyech devant. Oui, tu peux déjà faire un bâtiment, tu peux un petit plus. Mais le risk factor, en fait, Ten Hag pas amené. C'est ça qui me plaît, en fait, t'as donné un camion joueur. Mais est-ce qu'il vous fait un nécessaire avec camion joueur là? Ça, c'est mon première question. Ma deuxième question, c'est quoi? Est-ce qu'il vous bouge depuis 4-2-3-1 un jour de cela vie? Mais il vous avez un seul numéro 6, il vous a un 4-3-3, soit il vous avez même un 4-3-1-2. Il vous met des attaques en pointe. Il vous met un numéro 10 derrière maintenant. Après, il vous met un compact midfield de 3 players contre une grande équipe. Est-ce qu'il vous fait aller? S'il fait aller, c'est le bien pour l'équipe et il peut counter définitivement tactique de l'adversaire. Mais s'il n'est pas fait aller, on va dire, au cas de un camion joueur, au cas de 8 forward, pas devant, mais vous savez, dès là-dedans, il y a un fait changement. Il tient dès, il met le dé. Mais ça change quoi? Nous n'avons aucun changement qui vous passe. Mais reste à savoir, saison très longue. D'accord, d'accord. Donc, bien gain de points. Monsieur, on passe un petit coup sur le chat.
Regarde, petit Greenwood, c'est un Mageron, Sancho avec trois coachs, il n'est pas adapté. Gros problème d'attitude, selon lui. Et Rashford, c'est ce doux au décision, ça c'est vraiment. Joël Luison, nous des milieux de terrain bien solides. Akshay, meilleur line-up, c'est avec Eriksen, là-dedans, vous pensez. Euh, après, nous avons Hem Prakash, Pejano, Tiperila et le McTominay à Super Sub. Riyad Pejano, Nathan Nouroudine peut challenge Eric Ten Hag sur une tactique. Donc, ça, c'est un petit coup à Non, non, demander. on va challenge tactique, au fait. On peut le fait devant. Parce qu'il tient dans le point qui tient habitué Dianou, habitué Dianou, il peut Nazuer. Maintenant, lié Nazuer, qu'est-ce qu'il peut faire, au fait? C'est ça. Bien sûr. Mais bon, par messieurs, nous trouvons que ça, dans les derniers jours qui passaient, et surtout, United il fait un gros communiqué, c'est que The Payroll aujourd'hui aille vers l'avant avec un projet d'un nouveau stade, de une nouvelle infrastructure. C'est une même mettre en lien, c'est une même commence à involve funds dans ce projet-là, vous trouvez. Donc, peut demander une opinion, etc. Pour toi, qui entend me connaître, qui est un die-hard supporter de l'ancienne génération de l'époque de Ferguson, comment tu comprends, est-ce qu'il te pour un nouveau stade, est-ce qu'il te pour un new Trafford, comme on avait dire, ou bien tu es dans l'optique régénérer au Trafford, qui est un stade mythique pour tout le monde. Donc, moi, mon avis de la vieille école, bravo, c'est quand même l'empreinte du succès de Manchester United de sa dernière 30, 40 ans là. Et les premières fois, je me dire Radcliffe, il a posé, il vient avec un projet d'un nouveau stade, je suis tout à fait contre. Il nous scrape Old Trafford et nous enlever un nouveau stade. Hein. Mais la saison dernière, par contre, pas, je te courant, je t'ai prouvé qu'au moment qu'il tient à l'appli, Old Trafford peut couler partout. Oui. Un tableau britannique, tu même dire, tu fais un joke, the waterfall of Old Trafford, hein, que fan, pas péka avasisé, puis bizarre qui stade aller. Mais les Amofines, get Savanzimas, là, ben, vous pensez qu'il rate, il fait la raison qui nous besoin bouge vers un stade moderne. Ban qui finale là-bas, même Cardiatoire, Sayad, je suis allé la saison dernière. Et ban ça fait encore bien archaïque. Hein? Dis-moi, dis-toi, même ce toilette, c'est ban toilette des années 80. Hein? Donc, imagine-toi une grande équipe comme Manchester United et ce stade qui plie inquiétant là-dedans. Pourquoi l'Angleterre organise Euro 2028, 2026 ou bien 2028. Et dernière fois que l'Angleterre organise une compétition internationale, c'était Euro 1996. Et Old Trafford, c'est le deuxième stade qui host plus beaucoup de matchs. Hein. Imagine-toi à quel point le stade n'est plus un stade moderne, considéré comme un stade moderne, qui, en Angleterre, peut organiser une compétition majeure, après combien de l'époque, et qui, le stade de Manchester United, qui est quand même l'équipe qui génère plus l'argent dans la Première Ligue, pas finette sélectionné pour host ban international match, match de l'Euro. Donc, ça dit à toi tout. Hein? Peut-être, nous encore toujours deuxième stade qui n'a plus beaucoup de sièges après Wembley, mais en termes d'infrastructure, même de aménité, nous quitte bien loin d'un stade comme à Arsenal, comme à City, comme à... Imagine-toi, pour Euro 2028, qui dans l'été est organisé, le stade de City finit sélectionné et Old Trafford pas net sélectionné. Donc, c'est la même ligne. Toi, tout, soit nous allons vers une grande rénovation avec augmente la capacité des 20 sièges
pour Old Trafford même. Mais selon une étude qu'ils ont fait faire, il coûte beaucoup moins cher construire un nouveau stade dans place vers la rénovation. Et d'un côté bon, pas trop, un côté politique dans sa projet-là, c'est qui pendant la dernière campagne électorale en Angleterre, c'est le parti qui finit gagner et il vend sa projet-là dans la région de Manchester, de Manchester, dans le nord de l'Angleterre. C'est ça même qui se appelle The Wembley of the North. Hein? Pas connu si pas au pial vers sa direction-là, mais il y a une question de temps. Mais pour moi, comme tu dis, moi, je viens de l'ancienne génération, je me compte. Mais après que je trouve ça bonne image de la saison dernière, là, quand le stade peut couler de tout part, ben, pour moi, les Sagrinants qui peut-être dans une saison qui peut venir, nous pas pour trouver le Trafford, mais nous pouvons un stade flambant neuf. Quand on guette la comparaison qu'il fait avec Parc des Princes, le stade de Real Madrid, Camp Nou, ban stade Allianz Arena, ben Old Trafford, nous vraiment très, très, très loin derrière. Vous pensez qu'il it's time to change. If you don't change, you die. Ben, it's time to change. Pensez, ça peut faire beaucoup de pincement au cœur, mais nous besoin bouger vers une affaire plus moderne. Et Valère Dijou, moi accepter qui, comme dit, nous quittons le Trafford et nous allons vers un stade beaucoup plus moderne qui dit que c'est qui nous est aujourd'hui. D'accord, d'accord. Yes, totalement, définitivement, Kunal. Zakaria, toi, qui te pensais, est-ce qu'au Trafford, Zodi, allons dire qu'il y a une ruine, est-ce que c'est la faute des Glazers ou bien c'est la faute Bold? Est-ce qui fait tellement en retard pour moi tout ce qui concerne infrastructure? Et, première, me rejoindre ce que Kodal dit. C'est vrai, il fait une percée au cœur quand nous mettons, même dans la discussion, là, nous avons un petit percée au cœur, nous disons dans la discussion qui peut-être ne pas venir à ce stade d'un jour, parce que nous vivons les temps de Charles Ferguson, man victoire, man comebacks, man match historique. C'est vrai, nous prenons une percée au cœur, ça dépend de ça. Maintenant, tu as une question qui te veut dire, moi, qui fait une arrive de ce stage-là? Moi, penser, il y a une grande partie à la faute au Glazer, parce que quand nous faisons gagner un succès en termes sportifs, en termes financiers, les pas super dépenser comme bien dépenser. Si nous avons une statistique, je peux dire devant moi, si nous avons le propriétaire de Manchester United, l'ancien propriétaire, qui est toujours ma majorité, Glazier, il y a aussi un propriétaire d'un sportif côté américain, côté football américain, côté NFL, je crois. Mais tout le profit qui génère de Manchester United, c'est rendre ce poste là-bas. Alors, aucun nouveau truc parce que fait de Old Trafford. Depuis le reste de Old Trafford, qui est là depuis auparavant, même ça, c'est là qu'il y a eu un petit changement, comment le tunnel finit d'être réaménagé, mais il n'a pas fini de aucun gros changement. Et un exemple qui nous apprend, malheureusement, l'équipe là, c'est pas une équipe qui, bien côté coupe, il va avec coupe, c'est Tottenham, mais ça, aménagement qu'il fait avec ce stade-là, il vient parmi, si nous faisons l'étude de l'Angleterre, il prend un top 3 stade de l'Angleterre maintenant. Parce qu'il refait, parce qu'il refait sur un stem, sur un fans, et c'est un stade très moderne. Et nous, Manchester United, nous biggest club in England, et maybe in the world also, mais le stade, c'est que le nom qui est grand pour le monde. Le nom est grand, l'histoire est grand, mais quand on rentre dans le stade, il y a encore, on va dire, à l'ancienne. Beaucoup d'affaires qui m'ont bizarre, même les chaises, qu'on avait déjà une toilette, même waterfall dans le stade qui m'a qui jolie pour regarder. Mais moi, d'accord avec l'idée de faire un nouveau là. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un petit point faux sur ça qui fait. Le bureau de monter, le bureau de faire des différents de glaciers. Parce que quand vous rénovez votre afford, c'est le bureau de la mettre dans le même truc qui les a existants. Le bureau de monter ce touch différent, il fait un nouveau stade. Et le bureau de monter, c'est lui le futur de Manchester United. Bien sûr. Moi, on sait ça, Ineos, c'est ce grand projet. Et surtout avec rachat, quand tout le monde entendait Ineos fait un projet à la place de Mankatari. Donc, tout le fans, ce moral, il est un peu dans une question de ça aussi. Mais nous, on dit, il y a une grosse question, un gros débat également, maintenant qui va poser en ce moment côté United, c'est que si nous décidons pour construire un nouveau stade,
est-ce que nous pouvons aller dans un autre stade, par exemple Etihad Stadium ou un autre stade qui est plus petit, ou bien continuer dans Old Trafford. Donc, toi, qui te conseilles là, nous pouvons bien bouger dans un autre stade, chez un stade pareil comme à Milan fait San Siro avec City? Est-ce que nous pouvons accepter de faire ça, ou bien nous avons un stade qui nul, comme à Wembley, et accepter pendant des saisons, même 3 saisons, tout dépend du temps qui nous stade prend. Donc, pour jouer là-bas, et puis l'ambiance, puis ça saute au Trafford là. Ça, c'est un point extrêmement pertinent qui te lève là. Mais pour moi personnellement, ça consiste des détails qui qu'on a ligne donnée et Zachariah donnée. Là, on ne pas croire, moi, besoin ajouter à ça à aucun level parce que pour moi, personnellement, oui, stade des cas mythiques, ben, supporter, placement ici, stade cas, je dis tout, mais où vous êtes bon l'équipe, où vous êtes capable de gagner. Oui, au fait, tout ça, man, le fait qu'il y rumeur qui vient là, ça man polémique qui fait stade pécoulé tout ça là, ça joue là United qui gagne ce match là. Pas tu pour raconter, ça fait développer couler parce qu'il y a beaucoup d'adversaires, de l'homme qui peut déjà pécouler. D'accord, ça il passe beaucoup de temps. Moi, le point, c'est que moi, mon focus sur l'équipe, c'est pour cette raison, on va vous donner trop beaucoup de détails dans stade ou pas stade. Maintenant, le point qui te pose, moi, il vous a déjà défini. Est-ce qu'il nous parle d'un nouveau stade ou soit nous parle avec Old Trafford qui nous peut refaire Old Trafford? Il y a ça aussi dans le projet. Alors, est-ce quand on peut renouveler Old Trafford, est-ce qu'à ce moment précis, est-ce qu'il nous peut encore qu'à jouer dans ce stade-là qu'on peut faire rénovation? Ça, c'est une autre question parce que beaucoup d'équipes, ils continuent à jouer dans ce petit stade qu'on peut encore rénover. Alors, sa question-là, pas pour poser, mais c'est pas nous faisons move from Old Trafford elsewhere. Et deuxième l'opinion qui est très, très concrète dedans, si jamais on un nouveau stade, alors, il a déjà fini des talents, déjà fini de donner. Alors, Old Trafford, pour garder ce place mythique qu'il y était, ban jeune pour jouer là-bas, ban madame pour jouer là-bas, pour une les autres football là-bas, pour une match de gala, tout ça pour là-bas. Et pour un autre stade, ben, sa question qui nous disait quitte Old Trafford à aller là, il n'est pas vraiment posé dans les deux cas. C'est-à-dire, tant qu'il le stade là pas pareil, nous jouons dans Old Trafford, quand il paraît noir là-bas, et au cas où Trafford, même période renouvelée, vous avez trouvé un schéma, au fait, continuez capable de jouer ici. Et moi, je ne trouve aucun problème dedans si jamais, pour une short lapse of time, vous avez bougé quelque part, OK, pour faire un petit parti, veut dire, nous sommes capables de faire un certain sacrifice pour gagner plus gros. Mais sacrifice font partie de la vie. Nous ne pouvons pas faire autrement parce que nous te donne un exemple extrêmement concret. Nous pouvons San Siro. D'accord? Inter Milan avec AC Milan. Qui quand c'était succès de gagner Sharing Stade? Est-ce qu'il y a dans l'Italie là-bas un tracas à faire Sharing Stade là? Ça, c'est un mythe un peu dans l'été, ça. Parce qu'il a pas un joueur Inter Milan. L'autre saison, il a joué AC Milan. Par exemple, saison, il a vu Inter Milan. On n'a pas de problème, non, les autres. You're okay with it. C'est-à-dire, as long as success is guaranteed, alors il n'y a aucune chose qui a basculé n'importe quelle décision. Voilà, c'est mon opinion. Tout à fait, Et ça me rejoint toi, Roland. Oui, mon Kuna. envie, mon envie, si ça se fait, si ça fait concernant ce stade-là, tu connais, mon lié un peu, ben, ça fait un peu approfondi concernant sa posée, rénovation ou bien construction d'un nouveau stade. Tu connais, je ne fais pas de feasibility studies. Euh, in case of a renovation at Old Trafford, Manchester United, qui gagne l'autorisation avec FA pour aller négocier avec City et avec Leeds, hein, parce que c'est un stade qui trouve City, Leeds et moi, l'équipe appelle Oldham. Mais Oldham, pourquoi ce stade trop petit? Leeds, il y a une complication parce que Leeds, les jouent dans Championship et il est plus difficile pour chercher un calendrier avec Leeds. Avec City, il y a une possibilité, mais où le bas blesse, comment nous dire, quand bonnes affaires coincées, c'est qui ça va de l'équipe là et je peux en poche un gros parti de ticket fee. Ça veut dire, mettons, nous qui avons joué dans Etihad, donc un gros pourcentage de ban. Tenez, City n'est pas réussi plein ce stade, mais nous, Manchester United, quand nous jouons, nous stade reste plein. Donc, un gros parti, ça leur là, les poils dans post City, ce qui nous a fait tout à fait normal parce que c'est un service de ta scène.
C'est une des bonnes raisons qui, ça fait une pousse la direction de Manchester United. Garde Old Trafford, continue jouer Old Trafford parce qu'aux alentours de Old Trafford, Manchester United il possède beaucoup de terrain. Donc, ce n'est pas pour seulement construction d'un nouveau stade, mais construction de toute l'infrastructure sportive, footballistique que Manchester United besoin. Donc, Carrington pour être réveillé, tout nous training à Mendy pour être réveillé. Il ne faudrait pas oublier sa critique que Ronaldo fait après qu'il quitte Manchester United, c'est qui, pour lui, il retourne à Manchester United après c'est pas combien d'années, mais tout ça fait un reste pareil. Maintenant, il qui finit d'être modernisé. Donc, la question d'un nouveau stade, moi, pensais, nous dit, il pas pour poser problème, parce que nous avons un terrain qui fini alloqué pour 11 nouveaux stades, donc nous pas pour besoin à le rôle de stade. In case, si nous allons vers rénovation de Old Trafford, c'est à ce moment-là que nous avons besoin à négocier avec nos voisins pour nous jouer le match de jeu de stade. C'est ça, éclaircissement-là qui me tient bien. Yes, yes, définitivement, définitivement. Messieurs, nous 11 minutes avant match, donc surtout tout bon fans qui veulent nous, fini commence à voir nous autres line-up pour match aujourd'hui. Nous passons un petit peu dans le chat. L'un Agora qui veut dire nous, new stadium need to be built. We need to move forward. Jay veut dire nous, how we have got a very good bench today. Yacine Edu veut dire nous, bonsoir l'équipe. Ouais, Oui. Kevin. Pas de chat avoir line-up là. Pas la guerre pour nous. Juste avoir score plutôt. Non, J'avais score. prédiction, bien sûr. Prédiction, bien sûr. Et donc, la Non, guerre, t'as la juste guerre. avoir line-up, t'as pas de problème là. Vous êtes sans line-up. Tu vas avoir match. Ouais, vrai. Bon. Yacine Edu, nous, Zakaria, tu as raison. Spurs, ce stade canon, surtout que nous connaissons Yacine, capable de visiter ce stade-là. Nitish Robin, is it wise to adapt to the club and build a new stadium? Will FFP prevent us from making signing what we need? Très bonne question de Nitish. Nous avons également Nitish Teshan qui veut dire, je trouve Xerxes plus attacking et plus appliqué qui Hollywood. Donc, il trop jette les codes bande défenseur adverse facile, tiers boulordi. Donc, juste pour préciser que Xerxes et Hollywood, il des profils différents, deux profils de neuf différents. Donc, tout ça là, nous devons prendre en compte. Aujourd'hui, nous avons à tout, nous 4-0 Man United, Asgard, nous 3-0 Man United. Akshay, nous Eriksen, avec Eriksen, nous milieu trop fragile. Nous, à 9 minutes de la fin du match, monsieur, nous avons consigne pour finir live 5 minutes avant. Donc, nous prenons une prédiction, le score prediction. Nous commençons par Zakaria. Zakaria, qui te pense aujourd'hui, score pour été, si je calme, moi, je te fais score également. Ok, avant de faire, notamment, je connais une petite parenthèse. Manchester United contre Crystal Palace à Selhurst Park de Premier League, les 4 derniers matchs, c'est 0 victoire. Ne pas trop prendre, ne pas trop donner l'attention sur Crystal Palace aujourd'hui, mais lui aussi, il fait un mauvais début de saison. On pensait 4 matchs, 0 victoire. Et nous sommes deux bons matchs, moi, pensais. Moi, après, moi, c'est une victoire, pas trop gros victoire, moi, mon camarade dans le chat. Moi, je donne un 2-0 avec un premier goal de Alejandro Garnacho. Kunal, te mute. Pareil comme à Zakaria, il dit at least une victoire de 0. Des matchs inscrits à 10 goals, vous pensez, et c'est pas plus difficile pour scorer aujourd'hui. Mais Crystal Palace, comme à stats causé, le dernier mois qui nous fait une visite, il fait tout le temps difficile. Est-ce qu'il peut un réveil aujourd'hui avec sa 4 derniers matchs qu'ils ont mal géré là? Ben, espérons pas. Et appelez une victoire avec des buts d'écart. Tu fais score? Bon, on va faire scorer peut-être Ziyechzi pour une impression le lit pour scorer aujourd'hui vu qu'il Rasmus Holden fin retourner au banc. On va faire scorer peut-être Ziyechzi pour scorer au premier goal. D'accord. Et nous terminer, Rodin.
Moi, Qui te prédiction? ouais, aujourd'hui, on a la fête 3N. OK, Oh, partout, ban gros l'équipe qui est 3N. OK, à ce là je pense, si je connais le 3N match là. Alors, moi, pas le score 3N ou 3-2. United gagné, mais pas pour une clean sheet aujourd'hui. Vu qu'il nous était dans quelle situation nous était, Zakarian Logan Bobo nous avant moi de prédiction et nous regarde par rapport à nous line-up. Moi, pensais pas de résultat décent, mais il pour une fine margin et match là pour jouer le petit détail, peut-être le ban erreur, le ban individualité, mais dans le point de victoire, dans le point de victoire, 3-2, 3-2, 3-N. Ouais. d'accord, d'accord. Juste avant de conclure, nous passons un petit coup dans le chat pour que ma prédiction. Après, puis, nous, ND United aujourd'hui, Nathan Verger, puis, nous, 3N United win. Nous, on a rien pour l'avocat, puis, nous, 2-0 United Poli. Eric Luke Confidence, Nitish, puis, nous, 2-0 de United. Yassine Edou, puis, nous, 0D Manchester wins aujourd'hui. Jérémy Laïda 0D 2-0 men over match Rashford. Maintenant, Shanawaz Mohamed Pedianou 3-0 United et Nawez Jinadi Pedianou DN Common United. Bon, sur ce, merci messieurs et pour Kevin, votre présence tu aujourd'hui. vas dire de ce, toi. Tu Comment? vas dire de pronostic, toi. Ah, mon pronostic aujourd'hui, ce sera 3-0. Non, allons-y. Nawez, on va connaître le cas de New Jersey en cas 2. Nous avons dit 5-0, United gagne aujourd'hui. Chloé Michaud, vite, pas facile là. Après, c'est un score Ouais, là, facile du tout là. On va voir si c'est un goal là que extrêmement, tu as dit là. extrêmement, extrêmement. Donc, merci messieurs pour votre présence ce soir. Merci, bonne fans qui nous suivent nous et qui me disent à la prochaine. Merci. Allez, merci tout Bon le monde. match. Bon match.